Comment ça va les vagabonds? Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans le département de l'Eure-et-Loir, à peu près une petite heure de Paris, et on commence notre périple par Chartres. Donc Chartres c'est connu pour son quartier historique, aussi mais surtout pour sa cathédrale. Et oui, et nous allons t'emmener pour ce séjour très slow à la découverte de la nature, des pépites locales, mais aussi des superbes logements insolites du département. On a trop hâte. Il va y avoir des pépites, accrochez-vous. Alors ce matin, nous nous immergeons dans la nature de l'Eure-et-Loir, et plus précisément dans le Perche, du coup qui est un parc naturel régional qui s'étend sur plusieurs départements. Exact. Donc on va découvrir tout ça. À vélo, qui sont juste derrière nous, et on va partir explorer les vallons, les champs, les forêts du Perche, et ça va permettre d'éliminer la guinguette d'hier soir. C'est parti. Comme on te le disait, le parc naturel régional du Perche est à cheval sur 3 régions. Il s'étend du centre-Val de Loire jusqu'à la Normandie en passant par les Pays de la Loire, le tout au rythme des collines couronnées de forêts et des vallées aux versants bocagés. Et parmi tous ces paysages caractéristiques du Perche, nous nous sommes arrêtés dans une des villes principales du parc, Nogent-le-Rotrou, où nous avons pu y découvrir son imposant château. Pour finir cette journée à pédaler, nous nous sommes arrêtés découvrir un produit local qui nous rappelle d'ailleurs un peu le Nord. Bienvenue, je suis Marie, brasseuse de la microbrasserie La Base. Donc toutes les bières de la brasserie sont bio et notre objectif c'est d'arriver à faire une bière 100% Perche. Donc d'arriver à trouver de l'orge bio ici, la faire malter par notre malterie artisanale et pour le houblon, donc il y a Clément, mon frère, qui a cultivé 100 pieds de houblon qu'on va pouvoir utiliser, récolter dans les années à venir. Donc l'idée de la bière c'est venu notamment par un séjour Erasmus en Irlande où j'ai découvert la bière et en revenant j'ai voulu me mettre à la fabrication de la bière. Donc j'ai offert un kit à mon copain qui ne l'a pas fait et j'ai réalisé donc, ma première bière avec ce kit et après prise au jeu j'ai continué les essais jusqu'à arriver à faire mes premières recettes qu'on commercialise aujourd'hui. Pour le premier logement insolite de ce séjour, on a décidé de dormir dans une des roulottes typiques du manoir du Bois-Joli. La nôtre est une ancienne roulotte des années 30, avec tous les objets d'époque, mais le confort moderne en plus. Et d'ailleurs, si tu souhaites toi aussi tester un week-end dans un des logements insolites de notre séjour, nous te mettons tous les liens dans la description de cette vidéo. Bon, on a super bien dormi dans cette roulotte, franchement c'était magique. Et ce matin, on se retrouve avec... On est avec Julien, du coup notre hôte, qui nous présente l'animal emblématique du Perche. Cheval percheron, et donc là vous avez Harlem, et sa maman Ursula. Ils sont massifs. Si tu te balades dans le Perche, tu auras peut-être l'occasion de croiser la route de Percheron. Ces chevaux de trait étaient essentiels pour travailler la terre avant le XXe siècle dans cette région agricole. Mais en attendant, vu qu'il fait plutôt chaud, on est parti se rafraîchir un peu avec une activité assez insolite, surtout quand on sait que l'on n'est qu'à 1 heure de Paris. Bien joué! Alors, c'était comment? C'est génial! Cool.
On a continué au fil de l'eau en louant un canoë pour découvrir la cité médiévale de Bonneval, plus connue sous le surnom de la Petite Venise de la Beauce. Et tu comprendras très vite pourquoi en explorant ces multiples canaux. Franchement, on est quand même d'accord que c'est beaucoup trop mignon ici. Il faut vraiment qu'on te montre l'endroit où est-ce que l'on dort ce soir. C'est extraordinaire. Oui, quand on t'a dit qu'on allait te faire découvrir des pépites, là, clairement, on ne t'avait pas menti. On est dans une chapelle du XIIIe siècle, donc qui a été entièrement rénovée pour accueillir des voyageurs sur une à plusieurs nuits. Et c'est absolument fou, on est d'accord, non? Bon, on nous a conseillé de venir ici et on nous a dit qu'il y aurait la plus petite église de France. Et comme on est quand même dans l'insolite cette semaine, on s'est dit qu'on était un peu obligé de venir voir ça. Donc on te montre ça tout de suite. Cette petite chapelle est classée monument historique et elle possède notamment une charpente remarquable datant de 1198. Et pour explorer le prochain lieu de patrimoine, on a emmené des petites madeleines avec nous. Et du coup, on est dans un château qui est emblématique pour les fans de Marcel Proust. Tout à fait. Alors on est au château de la Cinéterie ce matin, qui s'appelle maintenant le château de Swann. Donc pour les connaisseurs, vous savez, c'est ce même lieu du coup qui a inspiré le premier roman de l'écrivain. Donc voilà. On peut dire que c'est ici où est-ce qu'il est né littérairement ou créativement. Et oui, si tu ne le savais pas, Marcel Proust a passé une bonne partie de son enfance en Eure-et-Loir. Il venait passer toutes ses vacances juste à côté de ce château, et ce sont donc ces lieux qui l'ont inspiré dans la création de son œuvre principale, À la recherche du temps perdu. Le côté insolite du lieu se trouve dans le parc du château. Cette chapelle entièrement peinte en rouge est censée représenter le cœur de l'artiste et l'amour. C'est en effet ici qu'il aurait rencontré Gilberte, son premier amour. Nous nous mettons désormais en route vers le dernier logement insolite de notre séjour. Et situé au beau milieu des prés, son nom, la chevauchée vers les étoiles, lui va vraiment à merveille. Bon, on vient d'arriver dans le dernier logement de ce séjour et franchement, il est pépite. Je pense qu'on va passer une excellente nuit sous les étoiles, ça va être génial. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires quel logement tu as préféré et lequel tu aimerais tester. On espère que cette escapade placée sous le signe du slow tourisme t'aura donné envie de découvrir l'Eure-et-Loir. C'est de ouf. Et en attendant, on te laisse sur ces belles images. À très vite.